Julien Laurent du bureau des guides des Belleville. Aujourd'hui, on est au sommet d'un couloir assez mythique derrière Val Thorens qui s'appelle le couloir de Montmartin qui est derrière. Et on va parler de comment est-ce qu'on gère ces bâtons. Allez, on y va! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous libérez les mains si vous montez en pot de phoque et que vous avez besoin de regarder la carte par exemple ou d'avoir les mains libres pour faire autre chose. Alors, vous prenez la rondelle de votre bâton, vous la passez dans la dragonne, comme ceci, et ensuite vous posez sur votre sac. Et là, j'ai les deux mains libres. Alors, une deuxième méthode quand vous avez besoin de ranger vos bâtons, sans qu'ils vous encombrent, vous les mettez l'un contre l'autre bien serrés et vous les faites passer entre la capuche et le sac à dos. Comme ceci. Au besoin, vous pouvez resserrer les bretelles du sac. Et là, mes bâtons, ils bougent plus. Ça peut servir par exemple si vous remontez un couloir en crampon, que vous avez besoin d'avoir les mains libres aussi, ou un piolet à la main. Et là, ils vous gênent plus. Contrairement à quand vous les mettez en travers, ils n'entraveront pas votre déplacement. Donc c'est assez pratique. En ski de rando, un truc hyper utile, déjà c'est d'avoir de la mousse tout le long du bateau. Tout le long du bâton. Comme ça, quand on monte dans les dévers et tout, on peut attraper les bâtons assez bas, ça grippe bien. Ça, c'est une première chose importante. Et il y a une deuxième chose super importante en ski de randonnée, c'est quoi qu'il arrive à la montée ou à la descente, à part sur les plats, d'utiliser des bâtons sans dragonne. Alors la question c'est pourquoi il ne faut pas avoir de dragonne quand on est en hors-piste ou en ski de randonnée. Parce que si on a des dragonnes et qu'il y a une avalanche qui démarre, le fait de ne pas avoir les dragonnes, ça permet hop, de jeter ses bâtons et de nager à la surface de l'avalanche. Ça c'est une première chose qui est importante pour laquelle il ne faut pas avoir les dragonnes. Et une deuxième chose importante pour laquelle il ne faut pas avoir les dragonnes, c'est que si on skie entre les arbres, c'est assez rare, mais en ayant les dragonnes, on peut avoir la rondelle du bâton qui s'accroche sur un arbre. Et si elle s'accroche sur un arbre, les cas sont rares, mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui se luxent l'épaule et qui se fassent très mal. Donc globalement, si c'est pareil, si la dragonne elle s'accroche sur un arbre, et ben au moins on peut lâcher le bâton et ça évite de se faire trop mal. Voilà. Il est 9 h, c'est la première montée sur le télésiège. J'en profite pour vous montrer une petite astuce. Comment avoir les deux mains libres sur le télésiège? Tout simplement en rangeant les bâtons sous ses fesses comme ceci. Vous avez vu, c'est hyper pratique, ça permet d'avoir les deux mains libres, comme ça on peut faire autre chose. Bref, vous l'aurez compris, si vous avez envie de venir skier avec nous, une des premières choses qu'on vous demandera, c'est d'enlever les dragonnes, parce que globalement c'est plutôt un danger qu'autre chose. Et on vous emmènera skier avec grand plaisir au bureau des guides des Belleville.